commencer sur son apparence, j'ai voulu augmenter son étalage de richesse. En gros, elle n'a pas peur d'afficher le PIB du royaume dans sa garde-robe. Pour illustrer ces deux péchés capitaux, à savoir l'envie et l'orgueil, j'ai décidé de lui donner des motifs en rapport avec les serpents et les pans. Comme j'avais envie de lui donner un petit accessoire, j'ai tranché pour un éventail avec un bout emplumé. Pour sa version vieille dame, j'ai voulu lui donner un déguisement plus du peuple, avec des tons sombres et un foulard sur les cheveux. Et bien évidemment, le panier de pommes pour Blanche. L'intérêt, c'est surtout de bien marquer le contraste entre ces deux apparences. Je me suis donc basée sur la version Disney, en faisant de la reine une beauté hautaine mais contrôlée, qui se laisse aller à une certaine forme de folie une fois déguisée. Petite anecdote sur cette version. La reine, qui s'appelle Grimaïd au passage, était censée être un personnage comique et cartoonesque dans le style des Silly Symphonies. Mais il a finalement été décidé de lui donner des traits réalistes et d'en faire une méchante sérieuse. Puis elles ont décidé de recycler leurs premières idées pour faire la reine de cœur. T'as des preuves de ce que t'avances au moins? Absolument pas, c'est juste une théorie que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'émission de théorie. Dans mon pitch imaginaire, la reine ne veut pas juste être la plus belle sur Terre, elle aspire les âmes pour prolonger sa propre vie dans une quête inepte d'immortalité. Les jolies jeunes filles lui donnent bien plus d'années, donc elles sont ses cibles principales. T'aurais pas piqué ça à la reine Oriale? D'une, un concept ça n'appartient à personne, et de deux, j'ai pas souvent l'occasion de faire référence à cette série trop souvent oubliée, alors laisse-moi en profiter. Je bosse avec une gamine.